Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Quelque chose de puissant. Dieu vous a ajouté une nouvelle année. Et toute l'assemblée réunie ce matin, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Et on va chanter ensemble 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous vous aimons, papa. Que la grâce vous accompagne. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Merci d'être notre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alors ça va lui faire du bien lorsqu'il va voir cela. Alléluia. C'est une surprise justement. Depuis 3 semaines, nous sommes en train de parler, d'expliquer, nous sommes en train d'exposer un livre particulier. C'est le livre de 1 Corinthiens. Et nous sommes aujourd'hui au 3e dimanche. Nous voulons souhaiter justement d'abord la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Alléluia. Et je vois des nouveaux visages. Je vois notre sœur ici, notre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous bien-aimer? Et nous voyons un ami, un frère, un combattant. Emmanuel Awele, le serviteur de Dieu, avec son épouse Marceline et leurs enfants. On remercie le Seigneur pour votre présence. Alléluia. On salue Patrick Tozu, on salue Kepoura et tout le monde qui est là ce matin. Merci d'être là. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Et donc je disais tout à l'heure que depuis 3 semaines, nous sommes en train d'exposer un livre particulier. C'est celui de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est un livre particulier en ce sens qu'il y a beaucoup de ressemblances qu'on trouve dans l'église de Corinthe qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors je ne pourrais pas revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons expliqué les circonstances dans lesquelles nous avons d'abord parlé de la vie de Corinthe elle-même. Nous l'avons définie sous plusieurs traits. Nous avons ensuite parlé des circonstances dans lesquelles Paul a fondé l'Église, en se fondant sur Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous avons ensuite parlé aussi des circonstances dans lesquelles Paul a écrit 1 Corinthiens. Et nous avons terminé par exposer différents problèmes que l'on trouvait dans l'Église de Corinthe. Et nous avons parlé aussi des solutions que l'on peut trouver dans cette Église de Corinthe-là. Aujourd'hui, j'aimerais que, comme circonstances obligent, m'arrêter sur le message de la croix. Alléluia. Parce que c'est ça exactement que les Corinthiens n'avaient pas compris. Et l'apôtre Paul va insister et insister là-dessus. Et donc aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler de... Le titre de mon message, c'est le message de la croix. La croix, mes amis, c'est le message le plus puissant qui soit. C'est le message dont Paul pouvait se vanter. Tournez avec moi dans Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6, nous lirons le verset 14. Et nous reviendrons dans 1 Corinthiens, mais d'abord Galates chapitre 6. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que quelqu'un est mort pour vous. Alléluia. Et il est ressuscité. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ceux qui sont là déjà. Pour ce qui me concerne, Paul disait-il ainsi, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le message de la croix pour Paul revêtait une importance capitale. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens. Nous allons lire juste quelques passages pour introduire mon message. 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 17. Alors que l'Église est déchirée par les divisions, des disputes, des rivalités, l'apôtre Paul prend la plume et écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés,
elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Verset 22. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Et nous prêchons Christ crucifié. Notez bien ces mots-là. Crucifié. Et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Je vous fais sauter au chapitre 2. Nous lirons le verset 2. Chapitre 2, verset 2 de 1 Corinthiens. Chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la puissance de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car si ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire, comme il est écrit. Le verset 10 pour terminer, Dieu les a révélées, ces choses-là du verset 9, par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le message de la croix. Je voudrais savoir, quand vous entendez la croix, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Pour certains, c'est les mots joie, ce qui est vrai. Pour d'autres, c'est les mots paix, ce qui est vrai aussi. Pour d'autres, c'est les mots réconciliation, ce qui est vrai aussi. Et je voudrais aujourd'hui, en ces messages, vous proposer 7 termes, 7 mots exactement. Ces 7 mots définissent ce que c'est vraiment la croix. Et quand vous comprenez ces mots-là, ces 7 mots que nous allons voir aujourd'hui, j'en suis convaincu que votre vie ne pourra plus être la même. Alléluia. Amen. Vous allez saisir toute la profondeur de la croix. Vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, c'était pour lui extrêmement important de prêcher Christ, mais pas seulement Christ, mais Christ crucifié. Pourquoi Paul n'a pas dit que je voulais prêcher Christ faisait des miracles? Pourquoi il n'a pas dit je voulais prêcher Christ qui était le grand prophète de tous les temps? Pourquoi Paul n'a pas écrit que je voulais prêcher Christ qui était le guérisseur de gens qui étaient sous l'emprise des maladies? Mais Paul dit j'ai prêché Christ, mais Christ est crucifié. Et la croix revêt donc une importance capitale. Aujourd'hui, je voudrais dans les quelques minutes qui nous sont accordées vous entretenir sur ce sujet, le message de la croix, 7 termes qui vont définir la croix. Donc, nous allons, ce texte que nous avons lu nous avons servi des bases. Le premier terme que je voudrais vous parler, c'est les mots sagesse. Alléluia. Sagesse. La croix exprime la sagesse de Dieu. Vous savez, pour les Grecs, c'était extrêmement important de pouvoir tout comprendre, tout agir, tout faire par la croix. Tout faire par la croix. Et plutôt par la sagesse. Pour eux, la sagesse, elle était capitale. Or, vous et moi, nous savons que la sagesse, nous dit 1 Corinthiens, selon le monde, est une folie. Et pour le monde, la sagesse de Dieu, elle est une folie. Alors, qui est fou? Dieu, le monde. Et quand on commence à analyser justement la parole du Seigneur, on peut se poser la question, comment est-ce que la sagesse de Dieu s'est-elle manifestée? Comment elle a pu se manifester justement, précisément à la croix? Et si vous n'êtes pas encore chrétien, vous pouvez dire effectivement, le message de la croix, c'est une folie. Vraiment une pure folie. Revenons l'instant à la croix. Parce que c'est là que tout s'est joué. Alléluia. Amen. Premier terme,
la sagesse. Lorsque Jésus est arrêté, il fait nuit déjà. Est-ce que c'était à 1h du matin? Je ne sais pas. Est-ce que c'était à 2h? Je ne sais pas. Mais autour de cela précisément, il est arrêté par la garde romaine. Il est conduit par Judas. Et ils arrivent dans le jardin de Gethsémane. Jésus est arrêté. Comme un brigand. Alors, à partir de ce moment-là, Jésus va connaître 5 procès. 5 procès. 2 procès qui sont religieux et 3 procès qui sont civils. Le premier procès, donc quand il est arrêté, Jésus est conduit directement devant Anne. Anne était un souverain sacrificateur, mais qui avait déjà été déchu. Pourquoi? Parce que les Romains qui l'ont installé, il a régné entre l'an 6 et l'an 15. Et donc quand les Romains l'installent, je ne sais pas ce qu'il a fait, on l'a destitué. Donc quand Jésus est arrêté, on va les conduire devant Anne. Et vous trouvez tout ce que je vais dire, vous allez le trouver dans Luc 23, dans Marc chapitre 14, dans Jean chapitre 18 et au-delà, et vous allez trouver ça aussi dans Matthieu chapitre 26. Et donc on arrête Jésus, on la met devant Anne. Et là, Anne va commencer la première audition. Une audition préliminaire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas permis dans la loi juive de pouvoir condamner quelqu'un la nuit. C'était formellement interdit de pouvoir tenir un procès la nuit. Donc Anne commence un premier procès, et comme il sait qu'il n'est pas juridiquement fondé pour juger Jésus, mais il veut d'abord connaître pourquoi on l'accuse. Et là, 2 accusations vont être portées contre lui. Anne va commencer d'abord par lui poser des questions sur ses enseignements. Pourquoi les gens condamnent ses enseignements? Ensuite, il va le questionner sur ses disciples. Qu'est-ce qui fait que ses disciples posent problème? Et une question que Anne va poser à Jésus, c'est: est-ce que c'est vrai que tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu? Et Jésus va dire: oui, effectivement, je le suis. Et Anne, qui est souverain sacrificateur, va déchirer les vêtements. Comment ça? Toi, tu es le Messie? C'est pas possible. Le Messie, quand il va venir, ce sera quelqu'un de costaud. Arnold Schwarzenegger. Exactement comme ce gars-là. Donc un gars musclé. Donc quand il arrive dans une salle, tout le monde est étonné. C'est pas possible que tu sois le Messie. Et à ce moment-là, il va continuer à nous poser des questions. Mais comme c'était la nuit justement, et que le procès, il n'était pas permis dans la loi juive de tenir un procès la nuit, et il fallait d'ailleurs qu'il y ait des témoins, eh bien Anne va pouvoir, entre-temps, communiquer avec les autres membres qu'on appelle les membres du Sénat. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou c'est bien que je vais ici? Amen. C'est bon? Ok. Amen. Anne va pouvoir, entre-temps, communiquer avec les membres du Sénat. Le Sénat, c'était l'instance juive la plus élevée. C'est elle qui jugeait les affaires juridiques et politiques. Et ce Sénat-là, qui était composé de 70 personnes, plus une personne, la personne qui était donc supplémentaire, c'était lui qui était le président. Donc il était le souverain sacrificateur. Donc parmi les 70 personnes, 24 c'était des sacrificateurs qui étaient issus de ce qu'on appelle les Sadducéens. C'était la classe régnante. Et les autres membres, 46, c'est partagé entre les pharisiens et les autres classes qui régnaient à cette époque-là. Donc Jésus, après Anne, les matins, c'est le deuxième procès. Là, on va réunir tout le monde. Et là, les gens doivent se dire: waouh! Enfin, ce gars qui faisait des miracles, qui s'est proclamé Dieu, on l'a arrêté. Et c'est là la sagesse de Dieu. Parce que derrière toutes ces circonstances-là, Dieu est en action. D'après Actes des Apôtres, Pierre dit que c'est Dieu qui était en train d'orchestrer toutes les circonstances. Et les gens du monde à ce moment-là pensent qu'ils ont enfin mis la main sur Jésus et que Jésus va être tué. Et entre-temps, quand on l'amène justement devant le Sanhédrin, et là, Jésus, il va faire face. Finalement, ce n'est plus Anne qui le conduit parce que lui, il est destitué. C'est finalement Caïphe qui est maintenant le souverain sacrificateur choisi par les Romains, qui a régné entre 18 et 36, et parce qu'après il a été destitué aussi, qui actuellement, à ce moment-là, est en train de régner. Et là, Caïphe va chercher à savoir qui est Jésus, pourquoi on l'accuse. Il va lui poser toutes sortes de questions. Jésus, une des questions, c'est de dire, mais c'est quoi justement ta particularité à toi là? Est-ce que tu es vraiment Dieu? Et Jésus va dire: oui, je suis Dieu, en se basant sur Psaume 110 et les livres de Daniel chapitre 7. Je suis Dieu, mais nous te dire, je suis Dieu, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Mon royaume vient de Dieu. Amen. Et ce deuxième procès, finalement, on va accuser Jésus de blasphème, on va lui accuser de sédition, donc il veut troubler l'ordre public, et à ce moment-là, le deuxième procès religieux s'arrête et les 3 procès civils vont commencer.
on va dire, bon, comme nous les Juifs, on n'a pas droit de condamner quelqu'un à mort. Il faut qu'on cherche quelqu'un qui pourra le faire. Et c'est quelqu'un, c'est Pilate. Pilate, c'est le gouverneur romain qui règne à ce moment-là précisément. Et donc, on va envoyer Jésus devant Pilate. Et Pilate, lui, il ne connaît pas trop des affaires de Juifs, mais on va lui dire que Jésus sur la main, c'est parce que Jésus, il trouble l'ordre public. Mais surtout, là, on va ajouter une autre accusation et on va dire, il se proclame comme roi. Et Pilate va dire, ah, ça c'est intéressant. Nous avons un empereur ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut remplacer cet empereur-là? Ah, mais Jésus, est-ce que c'est vrai ce qu'on t'accuse là? Et devant Pilate, Jésus n'a pas trouvé lieu de se justifier. Parce que même tous les gens, les témoins qu'on a amenés, ont produit des rapports qui étaient discordants. Or, d'après la loi juive, lorsque quelqu'un produit un témoin, si dit témoin, produit un faux rapport, eh bien, il doit être mis à mort. Donc là, on va l'amener chez Pilate. Pilate va l'interroger et va lui poser toutes sortes de questions. Jésus va répondre à certaines d'autres non. Bon, Pilate va dire, ok, je ne trouve rien qui incrimine ces gars-là. Mais comme ça fait longtemps que je suis en conflit avec Hérode, Hérode qui était un autre, qu'on appelle Hérode Tétrarque, c'est-à-dire comme un chef qui régnait sur Galilée, et dont la capitale était Tibériade. Donc lui, il était de passage à Jérusalem. Et comme Pilate et Hérode ne s'entendaient pas d'après Luc 23, c'était des ennemis, Pilate va dire, ah tiens, comme Hérode est de passage à la ville, peut-être que je peux renvoyer ça à Jésus. Pourquoi? Parce que Hérode Antipas, c'est lui qui a décapité Jean-Baptiste. Donc s'il reçoit Jésus, ça va lui faire un malin plaisir de pouvoir aussi décapiter Jésus. C'est lui qui a décapité Jean-Baptiste. Donc s'il reçoit Jésus, ça va lui faire un malin plaisir de tuer aussi Jésus. Donc, et surtout que Pilate veut régler un différend, un conflit avec Hérode. Et là, il va envoyer Jésus voir justement Hérode. Et Hérode Antipas, qui régnait sur Galilée et qui habitait à Tibériade, il va recevoir Jésus. Et il est très content. Il dit enfin, c'est ce faiseur de miracles là. Mais entre-temps, dès lors qu'on a arrêté Jésus dans les jardins, il a commencé à être fouetté, à être battu, à être injurié. Donc quand il arrive chez Hérode, Hérode s'attendait à voir quelqu'un qui faisait des miracles, quelqu'un qui était costaud. Mais il voit Jésus, les visages tuméfiés, remplis de sang. Il voit Jésus complètement défiguré. Et il voit Jésus dans un état de faiblesse immense et indescriptible. Et Hérode va poser des questions à Jésus. Jésus n'a répondu à aucune des questions d'Hérode. Pourquoi? Parce que Jésus devait certainement se dire, mais ce gars-là, c'est lui qui a tué mon cousin Jean-Baptiste. Pourquoi je répondrai à ces questions? Et Hérode avait comme une réputation de criminel. Il va poser beaucoup de questions, Jésus ne répondra à aucune de ces questions. Bon, Hérode va finalement dire, bon, d'accord, comme tu ne réponds pas à aucune de mes questions, je vais te renvoyer à Pilate. Il renvoie Jésus à Pilate, 5e procès. Et là, Pilate, il sait que Jésus est innocent. Mais comment il va faire pour le libérer? Parce que tout le monde crie, crucifiez-les. Je ne veux pas nous ne voulons pas de ces gars-là. Il faut en finir totalement. Donc, quand Jésus arrive chez Pilate, Pilate va dire, d'accord, comme il est de coutume, comme c'est votre tradition, de libérer un prisonnier à chaque fête de Pâques, d'accord, je vous propose d'en libérer un. Et celui qu'on va libérer, c'est Jésus. Parce que moi, je n'ai trouvé aucune faute, aucun péché dont vous le reprochez. Les gens vont dire, non. Nous voulons les criminels les plus notoires qui s'appellent Barabbas. C'est Barabbas que nous voulons que vous puissiez libérer. Ils vont crier tellement fort, et finalement, Pilate va dire, d'accord, comme vous voulez que je libère Barabbas, et comme moi j'ai le droit, en tant que Pilate, en tant que représentant du gouvernement de Rome, de condamner la personne, parfait, je me lave les mains, mais cette lourde responsabilité-là, la mort de cette personne va tomber sur vous. Est-ce que vous acceptez? Oui! Nous acceptons. Il faut qu'il soit crucifié. Dès cet instant-là, les choses changent radicalement. Parce que Jésus, maintenant, on va l'arrêter. On va lui soumettre à la punition des 40 coups moisins. Qu'est-ce que cela signifie? On frappait 11 coups ici sur la poitrine et le reste, c'était sous les dos. Et sur chaque fil qui était frappé sur le dos de la personne ou de la poitrine, au bout de chaque fil, il y avait un clou. Ça veut dire que chaque fois qu'on frappait quelqu'un avec cette corde-là, eh bien, c'est les clous qui s'enfonçaient profondément dans la chair de la personne. Et quand on a levé cette clou-là, je ne sais pas c'était combien de cordes qui étaient attachées sur cette... sur le 3.
Et quand à chaque fois que les 3 cordes rentraient, merci Pasteur Gilles Marlet, rentraient dans les corps de la personne, et quand on arrachait, eh bien, c'est des morceaux des peaux qui étaient arrachés. Et les sangs giclaient d'une manière qu'on ne peut pas décrire. N'oubliez pas, Jésus a été déjà fouetté, bastonné dans les jardins. Et comment expliquer que Paul puisse prêcher un tel évangile, une telle sagesse aux gens des Corinthes? Pour les Corinthiens, c'est une pure folie. Comment expliquer qu'un Dieu si intelligent, si sage, puisse livrer son propre fils dans de tels tourments? C'est une folie. Comment expliquer que Dieu puisse permettre que Jésus soit, qu'on puisse le cracher dessus, qu'on puisse le tuer? C'est une folie. Et justement, cette folie-là de Dieu, c'est elle qui a sauvé le monde. Alléluia. Et Jésus, finalement, il est crucifié. La crucifixion était une méthode privilégiée des Romains. Ils ont emprunté cela des Perses. Et donc, quand ils vont crucifier Jésus, pendu sur le bois, avec des clous, cloués dans le main, vous pouvez vous imaginer les souffrances. Et là, depuis la nuit, on l'a arrêté vers 1h du matin. Il est déjà à 9h, il a eu les premiers procès devant les Sanhédrin. Les événements se sont enchaînés. Jésus a été fouetté. À ce moment-là, il n'a pas encore bu, il n'a pas encore mangé. Il est souffrant, il est malade, il est affaibli physiquement. Et on va lui faire porter la croix. D'après les données que nous avons, la croix pesait à peu près 90 kilos. 90 kilos pour quelqu'un qui a déjà été complètement affaibli physiquement. Il ne pouvait pas la porter jusqu'au fond, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'avec les douleurs, ce n'était pas possible. Il va faire appel à Simon de Cyrène. Et c'est Simon qui va l'aider à aller jusqu'à la croix. Et Jésus va être condamné. Et les Corinthiens disent, mais c'est pas possible. C'est ça? Quelqu'un qui a été tué comme ça, par son propre père. Et vous nous dites que c'est comme ça que Dieu va nous sauver. C'est une pure folie. Justement, c'est une pure folie pour les gens qui sont sauvés, qui sont plutôt dehors. Mais pour nous qui sommes des dieux, c'est ça la sagesse de Dieu. Amen, amen, amen. Cette sagesse, on ne peut pas la connaître. Et parce que cette sagesse, elle a à peu près 7 caractéristiques. Retournez avec moi dans 1 Corinthiens, allons dans le chapitre 2. Je vous montre 7 caractéristiques de la sagesse de Dieu. Cette sagesse-là, on ne peut pas la connaître par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. 2 Corinthiens, chapitre 2, nous allons lire le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Alors, si vous avez votre Bible avec moi, nous allons lire ensemble. Voici ce que Paul dit. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. Point. C'est cette sagesse-là que Dieu a utilisée à orchestrer toutes les circonstances de crucifixion de Jésus. Et là, cette caractéristique. La première, c'est que c'est une sagesse qui a comme source Dieu lui-même. Ce n'est pas le monde qui a la source de la sagesse. Le monde d'aujourd'hui, je vois les gens chercher ça partout, dans les philosophies, dans toutes sortes de religions orientales, de bouddhisme, toutes sortes de choses. Ils cherchent à donner un sens à leur vie. Mais le résultat, ils n'y arrivent pas. Parce que cette sagesse a comme source Dieu lui-même. Deuxième caractéristique, verset 7, elle est mystérieuse. C'est-à-dire que Dieu va le dévoiler. Dieu la dévoilera à un temps précis. Troisième caractéristique, elle est cachée, toujours verset 7. Quatrième caractéristique, toujours verset 7. C'est une sagesse que Dieu a préparée d'avance, très longtemps. Cinquième caractéristique, cette sagesse, verset 8, cette sagesse, les gens du monde, les chefs de ce siècle, Pilate, Hérode, Caïphe, Anne et tout ce que vous voulez, ne peuvent pas la connaître ni la comprendre. Elles ne peuvent pas. Voilà pourquoi quand vous annoncez aux gens du monde le message de la croix, pour eux, ils ne veulent rien savoir. Rien savoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse qui vient de Dieu. Et Dieu l'a cachée depuis des siècles. Il la cache encore aujourd'hui pour les gens qui ne sont pas sauvés. Sixième caractéristique, verset 9. C'est une sagesse qu'on ne peut pas connaître ni par expérimentation, ni par expérience, ni par essai et erreur. Rien ne peut nous permettre de connaître cette sagesse-là. Il n'y a que Jésus lui-même. Et septième caractéristique, verset 10, c'est une sagesse qui ne peut que être révélée. Il n'y a que Dieu seul qui puisse la révéler.
Si vous n'avez pas la révélation de Dieu, c'est impossible d'avoir accès à cette sagesse-là. C'est impossible d'accepter que Jésus, dans les conditions où il a été tué, crucifié, que c'est justement par ces moyens-là qu'il pouvait nous sauver. Si vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous ne pouvez pas accepter cela. Vous ne pouvez pas accepter cela. Alléluia. Et le deuxième terme que je vous propose, c'est le terme puissance. Dis à ton frère, puissance. Alléluia. Puissance. Merci beaucoup, ma sœur. Puissance. La puissance de Dieu. La puissance, Paul l'a dit donc dans les versets que nous avons lus au chapitre 20. Cette puissance, Paul dit, nous, verset 24, mais verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Arrêtons-nous un seul instant sur le mot puissance. Alléluia. Comment est-ce que la puissance de Dieu s'est manifestée à la croix? Comment? Je vous propose quelques termes, quelques mots. À la croix, lorsque Jésus est mis en terre, il y a pas mal de précautions que les gens du monde, comme Pilate, vont prendre pour s'assurer que Jésus ne doit pas ressusciter. Ce gars, comme il a été crucifié, il est décédé, il est mort, et là, il faut faire tout ce qu'il faut pour que les gars ne puissent pas ressusciter. Tout faire. Et la première chose, c'est que dans Marc 15, verset 44 à 45, Pilate va d'abord s'assurer que Jésus, vraiment, il est décédé. Il va vouloir obtenir les rapports des gens qui étaient là. Et c'est le centenier qui va lui rapporter, effectivement, que Jésus, il est décédé. Voilà. Première mesure, Pilate lui-même s'assure qu'il faut que je puisse absolument comprendre que Jésus est décédé. Et il faut envoyer quelqu'un là-bas. Les centeniers, c'est-à-dire les chefs d'une troupe de 100 soldats, on l'envoie pour s'assurer que Jésus est décédé. Deuxième mesure, c'était la manière dont on a embaumé ou on enterrait les gens à l'époque. Jean chapitre 19 nous renseigne que Jésus, on l'a enterré, ou en tout cas enseveli, avec des aloès et des myrrhes. Or, les deux substances étaient très chères, très rares à l'époque. Et on nous rapporte que, d'après les recherches historiques, que c'est 50 kilos qu'on a utilisés pour pouvoir ensevelir Jésus avec cela. Or, ces substances-là étaient des substances qui étaient collantes. Donc, quand on les a mises sur le corps de Jésus, en plus des bandelettes qu'on a mis par-dessus, techniquement, quand on faisait cela à un mort, il était quasiment impossible de pouvoir se libérer. Parce que ça collait. Plus le temps passait, plus ça collait fortement sur le corps. Et donc, on va pouvoir faire cela. Troisième mesure, Matthieu 27, on va rouler une pierre. Marc dira que c'était une grande pierre. Marc 16,4, que c'était une très grande pierre. Et d'après les recherches archéologiques qui ont été faites, notamment il y a un manuscrit des Bézats qu'on a trouvé, ces manuscrits précisent que la pierre en question pesait une tonne. Une tonne. Ce qui fait que c'était pas moins de 20 personnes qui devaient pouvoir la déplacer. Et la pierre, donc, on va la rouler devant l'entrée. Et on va dire, il faut absolument qu'on s'assure que Jésus ne va pas ressusciter. Autre mesure, c'est que devant les sépulcres de Jésus, il y a une garde qui va être placée. Matthieu 27. Une garde sera placée devant l'entrée du sépulcre de Jésus pour s'assurer que ce gars-là, qui a dit qu'il va ressusciter, une garde composée de 16 personnes. Et on rapporte que la garde était une garde romaine. Des gens entraînés, très entraînés. Donc on dit, vous là, vous allez vous placer à l'entrée de la porte pour s'assurer que ces gars-là, qui s'appellent Jésus, ne puissent pas ressusciter. Autre mesure qui a été prise, c'est les sceaux. On a mis les sceaux sur justement la pierre. Matthieu 27, verset 66. Et les sceaux romains, quand on l'a posé, personne ne pouvait la rompre. Quand elle était rompue, eh bien, les gens qui étaient des gardes pouvaient subir la condamnation à mort. Ensuite, finalement, on va aussi pouvoir déposer Jésus dans un sépulcre taillé neuf, mais avec qui était des petites dimensions. On estime que c'est à peu près 1 mètre. Justement parce que quand on lit Jean 20, verset 5, on apprend que Jean, pour pouvoir aller et s'assurer que Jésus est ressuscité, il s'est infiltré. Il s'est glissé d'une manière pour qu'il puisse rentrer. Parce que ça faisait juste 1 mètre. Toutes ces précautions sont prises pour s'assurer que Jésus ne puisse pas ressusciter. La croix, la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez.
Les sceaux ont été rompus. La pierre a été déplacée. Les gardes ont été en débandade. Tout ce qui a été pris comme mesure a été renversé. On a beau corrompre les gardes, d'après Matthieu, mais on sait aujourd'hui que Christ, il était, oui, crucifié, mais ressuscité. Et la puissance de Dieu à ce moment-là va se manifester sur la mort. Que la mort ne pouvait pas retenir Jésus dans la tombe. Impossible. Malgré tout ce que les gens du monde pouvaient faire, la puissance tue la mort. Alléluia. Et ce n'est pas seulement la mort qui a été vaincue, c'est aussi le diable qui a été vaincu. Apocalypse chapitre 10, chapitre 12, vous le savez. Ce sont les chrétiens. Les versets qui viennent en avance, verset 9 à 10, chapitre 12, on décrit les diables. Ils l'ont vaincu, nous ont vaincu les diables par les sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La puissance de Dieu, mes amis, a vaincu non seulement la mort, elle a renversé tout le plan de l'ennemi. La puissance de Dieu, c'est elle qui est maintenant disponible, qui nous permet de nous transformer, de nous changer. La puissance qui a ressuscité Jésus, elle est disponible pour nous donner une nouvelle identité, une nouvelle vie, transformer notre existence à tout jamais. La puissance de Dieu a vaincu le diable, a vaincu les démons. Aucun démon désormais ne peut se tenir debout devant les chrétiens. Pourquoi? Parce que dans les chrétiens, il y a qui? Le Saint-Esprit. Ou vous imaginez un Dieu immatériel qui vient habiter dans un corps matériel? Troisième terme, puissance, donc sagesse, puissance. Troisième terme, justification. La croix, c'est la justification de Dieu. Le terme justification signifie tout simplement d'être déclaré non coupable, innocent. Être déclaré non coupable, innocent, pardonné. C'est ça. Je suis déclaré pardonné. Arrêtons-nous un instant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, mes amis, nous sommes dans un siècle où les gens banalisent les péchés. Et quand on parle du péché, on a l'impression que c'est quelque chose de banal, qui n'a pas nécessairement, bon, oui, mais c'est quelque chose que les catholiques ont inventé, d'après ce que j'entends souvent au travail et ailleurs. Les catholiques ont inventé les péchés. Mes amis, le péché est très grave aux yeux des dieux. Le péché a coûté les fils uniques des dieux. Et quand on parle du péché, quand on regarde la Bible, les mots péché, l'essence du mot péché, c'est là que ça se devient intéressant. Il y a plusieurs mots qui définissent le péché. Ces mots, je vous ai parlé du terme grec et hébreu. Ces mots, le péché signifie la désobéissance. Le péché signifie l'offense. Le péché signifie la révolte. Le péché signifie l'égarement ou le manquement du but de l'objectif. Le péché signifie le refus d'obéir aux exigences de Dieu. Le péché signifie la transgression des commandements de Dieu. Le péché, l'autre mot du péché, c'est le mot tordu, courbé. Les péchés, c'est le mot aussi esclavage, et les péchés, c'est le mot aussi maladie. Tous ces mots, quand vous les mélangez, ça donne ce qu'on appelle les péchés. Quand on vous dit que Jésus nous a délivrés du péché, cela signifie que Jésus nous a délivrés de la désobéissance. Jésus nous a délivrés de l'offense. Jésus nous a délivrés de la révolte. Jésus nous a délivrés du manquement du but, de l'objectif. Jésus nous a délivrés du refus d'obéir aux exigences de Dieu. Jésus nous a sauvés des transgressions des commandements de Dieu. Jésus nous a sauvés du fait que nous étions déjà courbés par le péché. Jésus nous a sauvés, nous a délivrés de l'esclavage du péché. Jésus nous a sauvés de la maladie. C'est ça le mot péché. Et donc, tout cela, Jésus nous a rendus non coupables. Je me demande, mais comment est-ce possible? Parce que devant Dieu, il y avait une équation impossible humainement par là à résoudre. Dieu qui est saint devait pardonner l'ensemble de l'humanité qui était sans péché. Qui était pécheur. Donc tous les humains étaient pécheurs. Dieu étant saint, étant juste, normalement, comme il est juste, chaque fois que quelqu'un pêche, il faut qu'il le punisse. Parce qu'il est juste. Il ne fait qu'appliquer la punition. Mais Dieu dit non, il faut que je puisse maintenant sauver l'ensemble de l'humanité. Comment je vais faire pour les sauver? Comment je vais faire pour déclarer ces gens-là non coupables, sans péché, alors qu'ils sont pécheurs? Moi, je vais les déclarer non coupables alors qu'ils sont pécheurs. Comment est-ce possible? On a tenté par les animaux, les sangs des animaux. Mais vous le savez, Lévitique 16. Les animaux ne pouvaient pas
sauver, pardonner. Les sangs des animaux pouvaient couvrir les péchés pour une année, mais pas effacer les péchés. Les sangs des animaux ne pouvaient pas éliminer les péchés, pouvaient couvrir les péchés pour un an. Et ensuite, après un an, les souverains sacrificateurs devaient revenir dans les lieux très saints, encore apporter devant les seigneurs tous les péchés des gens, et pour que Dieu puisse pardonner. Comment Dieu allait faire? Alors sur la terre, personne n'a été trouvé digne. L'arrière-grand-père de Patrick Ozui ne pouvait pas le sauver. Grand-père de frère Blas ne pouvait pas sauver l'humanité. Amen. Abraham non plus parce qu'il a menti des fois. Isaac non plus parce qu'il a aussi menti quelque part. Jacob non, c'est un trompeur. David, oh non, il a couché avec Bathsheba. Qui d'autre? Ah, on va juste parmi les prophètes. Aucun prophète ne pouvait le faire. On va prendre qui sur la terre? Dieu a commencé à regarder sur toute la surface de la terre. Qui pouvait sauver l'humanité? Sur qui pouvait tomber tous les péchés pour qu'en échange, je sauve toute l'humanité? Personne. Ni en Afrique, ni en Amérique latine, ni en Amérique du Nord, ni en Asie, ni en Europe. Personne et en aucun lieu où vous pouvez trouver une telle personne. Dieu va dire sur la terre, il n'y a personne qui puisse le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers le ciel. Et c'est là qu'au ciel, maintenant, Dieu fait l'appel. Je vais sauver l'humanité. Je ne veux pas que Élisée puisse mourir avec les péchés. Amen, amen. Je ne veux pas que Docteur Déborah puisse mourir avec les péchés. Je ne veux pas que le pasteur Jumaret puisse mourir avec les péchés. Il faut que je trouve quelqu'un. Dans le ciel, Dieu lance l'appel. Hébreux chapitre 10. C'est Jésus va dire, mais voici Père, je vais aller. Amen. Jésus qui était à ce moment-là couronné de gloire, environné des gloires. Les 4 êtres vivants l'adorent. Les 24 vieillards les célèbrent. Tout le monde les loue. Jésus va dire, j'accepte de descendre sur la terre pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel Awele, pour les sauver. J'accepte de descendre sur la terre parce que je vais délivrer les gens de l'humanité, parce que je vais les déclarer non coupables, innocents de tout péché. Et Jésus va descendre, être incarné dans les ventres de Marie. Il va vivre comme tous les hommes, à l'exception, nous dit Hébreux 4, du péché. Et Jésus va accepter de payer le prix. Donc, toute la désobéissance de l'ensemble de l'humanité va être jetée sur Jésus. Toutes les offenses de l'humanité entière vont être jetées sur Jésus. Toute la révolte des gens du monde va être jetée sur Jésus. Tous les garements des gens du monde vont être jetés sur Jésus. Tous les refus d'obéir aux exigences de Dieu, ça va être jeté sur Jésus. Toutes les transgressions des commandements, l'esclavage, tout ça, les maladies, tout cela va être mis sur Jésus de Nazareth. Et alors à ce moment-là, quand Jésus va accepter, il va mourir comme un brigand dans une tombe, crucifié comme un voleur, un bandit. Il va ressusciter. À ce moment-là, nous dit Romains chapitre 4, verset 25, que parce qu'il a été ressuscité, bien il a été crucifié, mais il a été ressuscité pour notre justification. Alors à ce moment-là, nous avons été déclarés non coupables. Amen. La croix, la sagesse des dieux, la puissance des dieux, la justification des dieux. Quatrième terme, la grâce des dieux. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il sauvé la sœur Sandrine? Pourquoi Dieu a-t-il sauvé la sœur Tabissa? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il déclaré la diaconesse Anne-Marie non coupable? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Dieu dit, c'est ma grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée d'un Dieu saint qu'il accorde aux hommes pécheurs, indépendamment de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, je suis étonné de voir des gens dans le monde faire tellement de choses pour être sauvés. Ils vont construire des orphelinats parce que je vais être agréable à Dieu. Ils vont payer les loyers des gens. Ils vont sauver. Je connais Madonna et Angelina Jolie qui ont fait venir ici au Canada beaucoup de Congolais qui étaient dans les camps des réfugiés. Ils les ont fait venir ici. J'en connais quelques-uns de ces Congolais-là. C'est un acte louable. Mais ça ne sauve pas. C'est une œuvre.
Dieu dit, il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter le salut. Absolument rien. Construire l'orphelinat, non. Donner la dîme, non. Prier le chapelet, non. Amen. Mais quoi encore? Rien. Absolument rien qu'on puisse faire pour mériter le salut de Dieu. Absolument Amen. rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 11, Paul va dire que justement, bien, si c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Si c'est par les œuvres, ce n'est pas par la grâce. Pourquoi? Parce que les deux s'excluent mutuellement. La grâce de Dieu. Jean chapitre 1 nous dit que Jésus est venu avec la grâce. La grâce est surabondante. Et cette grâce qui te permet de se réveiller le matin. Quand tu es fatigué, tu n'en peux plus des événements de la vie. Et de se lever et de dire, Seigneur, parce que tu me fais grâce, je me réveillerai. Et cette grâce qui fait que, malgré que les diables, les démons entourent ta maison, mais parce que Dieu a la main sur toi, alors il dit à son ange, toi mon ange, campe autour de la maison de Patrick Ozui et arrache-les de tout danger, parce que je lui fais la grâce. Et cette grâce qui nous donne la possibilité de pouvoir nous approcher de son trône, nous dit Hébreu. C'est cette grâce-là. La grâce de Dieu. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'acheter. Elle ne peut pas s'acheter. C'est un don gratuit. Un cadeau gratuit que Dieu donne tout simplement. Pas parce que tu as fait quelque chose, pas parce que tu n'as pas fait quelque chose. Dieu le donne parce que Dieu décide de te le donner. Amen. Et la croix exprime toute la grâce de Dieu. Alors oui, la grâce, oui, la sagesse, oui, la puissance, oui, la justification, oui, la grâce. Mais oui, mais pourquoi tout ça? Quelle est la motivation principale qui pousse Dieu à agir ainsi envers toi, envers mon frère, envers ma soeur? C'est quoi la motivation de Dieu? Jean 3,16. L'amour de Dieu. C'est ça. L'autre terme, l'amour de Dieu. Dieu a pas seulement aimé, mais il a tant aimé les mondes. Comment expliquer? Moi qui suis pécheur, moi qui suis menteur, moi qui... Toutes ces choses. Dieu dit je t'aime. Pas parce que tu as fait quelque chose. Non, je t'aime tout simplement. Je t'aime quelque part, on dit dans la Bible, Dieu dit je t'aime d'un amour éternel. Waouh! L'amour de Dieu, c'est la chose la plus puissante. Chaque fois que je vais au café chrétien prêcher, je rencontre toutes sortes de personnes. Je rencontre des gens qui sont économiquement faibles, donc très pauvres. Je rencontre des gens qui ont été violés. Je rencontre des gens qui ont vécu dans la prison pendant de longues années. Et ils me disent, oui, pasteur Emmanuel, qu'est-ce qui prouve que Dieu m'aime? C'est quoi ce qui prouve que Dieu m'aime? Mon père m'a abandonné. Mon père m'a violé. J'ai connu telle difficulté. J'étais en prison parce que j'ai poignardé telle personne. Je suis passé là pendant 10 ans. Je suis sorti. Ma famille ne veut pas me voir. Tout le monde me rejette. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu m'aime? D'autres femmes me disent, mon mari est infidèle. J'ai beau lui donner tout. Et ça, c'est une femme du café chrétien qui me dit, j'ai beau tout lui donner, mais mon mari continue à être fidèle. Qu'est-ce qui prouve que Dieu m'aime? Et parfois, elle me parle comme ça au café chrétien, soit pendant la prédication, parfois on m'interrompt même en pleine prédication. Qu'est-ce qui prouve cela? Et tu vois les yeux coulent, les pleurs qui sont en train de descendre, les larmes qui sont en train de descendre sur le visage de la personne. Qu'est-ce qui prouve que Dieu m'aime? Mon père m'a rejeté quand j'avais 1 an. Mais quand tu nous dis que Dieu nous aime, c'est quoi l'amour de Dieu dans tout ça? Et là, je leur dis, que voulez-vous que je vous dise? Vous voulez une preuve de l'amour de Dieu? Regardez la croix. Jésus. C'est Jésus qui prouve que Dieu vous aime. Amen. Oui, mais tous ces problèmes que j'ai, c'est quoi ce genre d'amour-là? Moi, je ne crois pas que Dieu m'aime. Avant, je croyais vraiment que Dieu m'aimait, mais là, je ne crois pas que Dieu m'aime. Et là, je leur dis, c'est parce que vous avez des problèmes que vous le dites? Oui, parce qu'on a des problèmes, c'est pour cela que je l'ai dit. J'ai dit d'accord. Lisez avec moi. Romains chapitre 8, verset 37. Et là, je les amène à Romains chapitre 8, et là où je vous amène aussi à propos de l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 37 jusqu'au verset 39. Je pourrais commencer au verset 31. Romains chapitre 8, verset 31. Commençons au verset 31. Romains 8, 31.
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ces races, la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Alléluia! Et j'ai dit aux gens du café chrétien, c'est ça l'amour de Dieu. Mais toi tu es bien. J'ai dit, tu ne connais pas mon passé. Tu ne connais pas mon passé. Quand la guerre éclate au Burundi en 1993, avec mon grand frère et les autres qui étaient là, nous sommes sortis parmi les tout premiers. Mais il fallait voir dans l'eau des rivières. L'eau était rouge. Pourquoi? Parce que ce sont les têtes des gens qui étaient en train de défiler sur ça. Mon père, on l'arrête, on lui dit, il faut qu'on t'égorge. Parce que toi, tu es Rwandais, toi tu es Hutu. Et on l'arrête à côté. Et quelqu'un dans les groupes des rebelles dit, attends, oh, je connais ces messieurs-là. C'est quoi ça? C'est la grâce. Je connais ces messieurs-là parce que moi j'étais son employé. Et lui c'était le meilleur employeur parce qu'il me traitait avec égard, avec considération. Libérez-les. Mais on quitte là-bas. On marche quasiment à pied du Burundi jusqu'au Congo. Et on arrive au Congo, la guerre éclate. Combien de gens ont été tués? Des membres de ma famille, ma grande famille, oui, ont été tués. Il fallait marcher une distance d'ici jusqu'à Montréal à pied. J'ai dit aux gens, mais tu connais ma vie? À cause de la guerre. À cause de la guerre. Mon père, on a été séparés de mon père. Mon père est parti 10 ans durant. Absence de mon père, 10 ans à cause de la guerre. Je l'ai vu quand il est parti quand j'avais 10 ans. Je l'ai revu quand j'avais 20 ans au Canada. 10 ans d'absence. Combien de souffrances ma mère a enduré? Des souffrances incroyables. La guerre. Mon grand frère est là. À un certain 8 août 2001, je pense, la guerre éclate là où on était. Et là, on rapporte qu'on va venir tuer tout le monde. Et surtout les jeunes hommes, on va les arracher pour qu'ils commencent à porter des armes aussi. Faire des enfants soldats. Et là, on quitte la maison. En pleine balle, je me rappelle encore, on est en train de fuir. Il y a un militaire qui nous voit et il nous jette la grenade. J'avais un petit lit avec moi. Là où j'ai jeté les lits, je ne sais même pas. Moi, j'étais tombé là-bas, les lits là-bas. Lui, mon grand frère, il ne sait pas où est-ce qu'il était. Tout le monde a des bonheurs. Et au moment où on sort, maman crie, tout le monde crie. Les balles sifflent de partout parce que justement on est en train de nous viser. Et on quitte la maison et il fallait traverser une route et se retrouver de l'autre côté. Et justement, de l'autre côté, on pouvait être peut-être en paix. Mais au moment où on traverse, je me rappelle cette image-là. Il y a un monsieur dont la balle traverse le ventre et il tombe, succombe et tous les intestins sortent. Moi je regarde, ouais! Ma mère me dit, Emmanuel, cours! Mon grand frère et les autres, on est en train de courir. On traverse la route et on arrive dans une maison, on prend un refuge là-bas. Mais ça, ce n'est que c'était un petit épisode. Je peux vous en raconter. J'ai dit aux jeunes du café chrétien, souffrance, je l'ai connu aussi. Douleur, j'ai aussi connu cela. Mais rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Donc la croix, c'est l'amour de Dieu. Parlez de l'amour de Dieu aux gens. Dites-leur que Jésus les aime. S'ils en demandent une preuve, dites-leur à la croix. Explique-leur comment il est mort à la croix. L'amour de Dieu. 6e terme,
la fidélité de Dieu. Depuis Genèse 3:15, lorsque Dieu dit au serpent, parce que tu as menti à la femme et à l'homme, désormais, ils vont être ta postérité et leur postérité, vous allez être des ennemis éternels. Et la postérité de cet homme-là, cette femme-là, précisément parce que la femme dont la Bible dit, va pouvoir t'écraser la tête, mais toi tu vas mordre son talon. Les siècles se passent. Abraham apparaît, disparaît. Jacob apparaît, disparaît. Isaac apparaît, disparaît. Mais qui va réaliser la promesse des dieux? Qui va la réaliser? C'est qui? Les prophètes. On essaie des prophètes. Personne ne réalise. Mais tout le monde se dit, enfin Dieu disait dit n'importe quoi. Ça ne se réalisera pas. Ça fait des siècles qu'on attend. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Les siècles passent et Dieu est là, fidèle à sa parole. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Et voilà pourquoi les refrains de l'évangile selon Matthieu, vous savez les refrains de l'évangile selon Matthieu, afin que les Écritures s'accomplissent. 120 prophéties concernant Jésus, situées dans l'Ancien Testament, 120 prophéties se sont réalisées. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne pouvait pas laisser le diable avoir la victoire sur toi. Dieu ne pouvait pas laisser les démons te condamner. Dieu ne pouvait pas laisser le diable être condamné avec toi. Dieu devait intervenir. Parce que la promesse qu'il a faite depuis Genèse, cette promesse devait être réalisée. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et avec ça, mon ami, rien, absolument rien, ne pouvait arrêter Dieu. Amen. Le diable, combien de fois a-t-il tenté de tuer les enfants? En Égypte, il a égorgé les enfants. Quand Jésus est né, il a égorgé les enfants. Combien de fois il a tenté de tuer les gens? Mais il ne pouvait pas tuer Jésus. Ce n'est pas le diable qui a tué Jésus. Non, ce n'est pas les Romains non plus. Ils étaient des bras exécutants du projet de Dieu. C'est Dieu qui contrôlait les circonstances. C'est Dieu qui était au contrôle de chaque circonstance. Amen. La fidélité de Dieu. Septième terme pour terminer, c'est la complétude, la perfection. Hébreux chapitre 10, vous trouvez cela. Le sacrifice de la croix. La croix a été complète. Elle a répondu à tous les besoins. Tu as un besoin spirituel, c'est la croix la solution. Tu as le besoin psychologique, c'est la croix la solution. Tu as les besoins matériels, c'est la croix la solution. Tout ce dont tu as besoin, c'est la croix qui répond à cela. C'est complet, complétude, perfection. C'est la croix qui répond à cela. Donc quand les gens me disent, j'ai besoin de telle chose, et je dis, va à la croix. Car la réponse, elle est là. Et madame, tu ne sais pas, depuis quelque temps, je suis en train de tomber dans tel péché, La solution, mon frère, ce n'est pas la psychologue, ce n'est pas le conseil d'orientation que je suis. Non, c'est la croix. Écoute, je me sens mal, je me sens plus aimé. Cette église, c'est quoi ça? Va à la croix. Car à la croix, l'amour s'y trouve. Pourquoi la promesse ne se réalise pas? Pourquoi la promesse ne se réalise pas? Va à la croix. Car Dieu, qui veille sur sa parole, étant fidèle, réalisera, c'est là pour toi. C'est complet. C'est complet. La croix de Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est complet, c'est suffisant, c'est total et c'est définitif. C'est complet, c'est suffisant, c'est total et c'est définitif. On ne peut pas reproduire ce qu'il a fait. Amen. On ne peut pas copier ce qu'il a fait. On ne peut pas reproduire de quelconque manière ce qu'il a fait. C'est complet, mes amis. C'est total, c'est suffisant. Ça répond à chaque besoin de l'être humain. Peu importe vos besoins, va à la croix. La solution, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Combien de fois j'ai rencontré des jeunes qui me disent, ah, j'ai quelque chose qui me manque dans ma vie. Si je pouvais trouver un homme pour me marier, oh Seigneur, je serais complète. J'ai dit, ma soeur, tu te trompes.
C'est les gars là qui vont te donner plaisir, bonheur complet. Parce que quand tu vas te marier, l'île de miel, l'île de miel, on lui voit l'île de miel, parfait. Après, vous revenez, la vie continue, non? Si je pouvais avoir des enfants, là, je serais complet. Boum, jumeaux. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Si mes enfants pouvaient juste marcher à quatre pattes, oh là, je serais complet. Ils marchent à quatre pattes. Si les enfants, mon gars, pouvaient parler, papa, maman, ça, mon gars, complet. Papa, maman. Si mes enfants pouvaient commencer à juste marcher, waouh, ça serait merveilleux, je serais complet. Il marche. Si mon mari pouvait trouver un bon boulot là, ça serait cool. Enfin. C'est quoi les sacs? Louis Vuitton et quoi d'autre? En tout cas, vous les connaissez les femmes. Ça, mon gars, je vais commencer à m'emporter ça. Ton mari trouver un bon boulot. Voiture là. Faut changer la Kia là. Kia là, non. C'est pas vraiment. Moi, je veux quelque chose de Audi ou Lamborghini, quelque chose comme ça, voilà. Ça, je serais complet. Tiens ça. Ça fait longtemps que je suis resté à Sherbrooke. Si je peux aller faire, si je peux aller voir le chute de Niagara, ça serait cool. Chérie, qu'est-ce que t'en penses, voyage? Ça, je te garantis, mon cœur va être complet. Chute de Niagara, aller-retour. C'est complet? La solution, c'est la croix. Parce que quand Jésus remplit ton cœur, quand Jésus remplit ton cœur, alors tous les péchés sont répandus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tous ces cris de joie, tout ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Il est fidèle, il est sagesse, il est puissance, il est justification, il est grâce, il est amour, il est fidélité et il est complétude. Voilà le Seigneur que nous servons. Il est le Seigneur des gloires. Ça, c'est le message de la croix. Alors je termine. Quand on parle de la croix, c'est ce que Jésus justement il a fait. Mais la deuxième dimension, c'est ce que toi tu peux maintenant faire pour Jésus. Ça c'est la partie qu'on n'aime pas. C'est la partie qu'on n'aime pas. Et c'est ça que les Corinthiens n'avaient pas compris. Pourquoi Corinthe, il y avait tant de problèmes? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais saisi le message de la croix. Oui, tu as été Christ, tu as été crucifié. Mais Paul dit maintenant, glorifiez Dieu dans vos corps et dans votre esprit. Vous ne vous appartenez plus. Amen. C'est ça la deuxième partie du message de la croix. Avec ça, vous avez un message équilibré, total. Quel besoin as-tu ce soir, ce matin, cet après-midi? Et c'est quoi ce qui te trouble? As-tu déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Ou tu as entendu parler de Jésus comme un grand philosophe, un grand prophète, un grand homme, mais tu n'as jamais rencontré Jésus face à face, dans une intimité profonde? Est-ce que tu connais Jésus? Parce que si tu ne connais pas Jésus, tout ce que j'ai dit, ça ne te concerne pas. Mais, heureusement, son salut est disponible. La croix est disponible pour changer ta vie. Il a changé la mienne. Qu'est-ce qui fait qu'il ne changera pas la tienne? Et toi qui as connu Jésus, la place de la croix dans ta vie, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est, comme l'apôtre Domon nous dit souvent, est-ce qu'elle est dans ta vie? Est-ce que tu es soumis à la croix, à ce que Jésus a fait? Ou bien tu ne continues qu'à faire à sa tête et à continuer ton chemin? Ne tombe plus dans ce que c'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Ne tombe plus dans la désobéissance. Ne continue plus à offenser Dieu. Ne continue plus à te révolter contre Dieu. Ne continue plus à t'égarer en manquant l'objectif pour lequel Dieu t'a suscité. Ne continue plus à refuser d'obéir aux exigences de Dieu. Arrête de transgresser les commandements de Dieu. Arrête d'être esclave du péché. Sois libéré par les messages de la croix. Nous allons chanter un chant.
tu descends, quand tu descends. Nous allons chanter ce chant, nous allons prier et terminer. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.